Bienvenue à tous, on est en vacances et on pense encore à vous. Mais la question a été posée. La question a été posée par chaque juif, chaque cœur de chaque juif qui part en vacances, qui profite un petit peu de sa vie. Et là, il se pose la question, Hachem, t'es content de ce kiff? Hachem, t'es content quand on kiffe ou pas? Ou bien non, que quand on étudie la Torah, quand on fait les mitzvot et qu'on fait la tefila. La réponse a été donnée à travers les propos du Baal Shem Tov. À part la spiritualité, il y a aussi la matérialité. La matérialité, chez nous les juifs, elle est spirituelle en bataille. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le premier homme de la création, Adam Arishon, a fauté, alors il faut savoir que quand il a mangé de l'arbre, pas de l'arbre de la vie, l'arbre de la mort, à bataille, quand il a mangé la pomme, il n'a mangé aucune pomme. Il n'y avait aucune pomme là-bas. Seulement, on a l'habitude de dire qu'il y avait une pomme là-bas parce qu'il s'est paumé. Il n'a pas écouté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a consommé du Etz Hadat Tov Vera, alors il faut savoir qu'à partir de cette faute, toutes les âmes, toutes les étincelles, les parcelles d'âmes qui étaient en lui se sont éparpillées dans toute la création, dans le corps de chaque juif, et plus exactement aussi dans la matérialité, dans ce qu'on appelle Chai, les animaux, Medaber, dans les êtres humains, et aussi dans le domaine, dans les pierres, les végétaux et ainsi de suite. Dans chaque parcelle de la création, il y a des étincelles d'âmes qui sont emprisonnées. Quand un juif vient profiter de ce monde, de façon permise, pas de façon interdite, qui vient consommer un bon Coca-Cola frais à Botaï, se boit très frais, un bon hamburger, il vient kiffer sa vie, il vient en vacances, il se détend, il profite avec sa femme et ses enfants, il profite de ce monde à Botaï. Alors si jamais il a ce qu'on appelle une kavana, qui est les Shem Shamaim, c'est pour servir Dieu, il vient élever la matérialité. Alors là, il vient entre guillemets délivrer la partie d'âme qui est en exil, dans cet aliment, dans cette boisson et ainsi de suite. Alors comment ça marche? Il faut savoir qu'à la base, il y avait une vraie question. Pourquoi Hachem a créé un besoin? Pourquoi Hachem a créé un besoin aussi fort de manger, de consommer? Consommer, prendre des plaisirs de ce monde. Me dit le Baal Shem Tov, parce qu'il y a des parcelles d'âmes qui sont emprisonnées ici. Et c'est que le juif d'Israël qui peut les délivrer grâce à une bracha. Quand on vient faire une bracha, quand on vient citer le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, Yud Kevavke, quand on vient donner de l'intensité et de la kavana, de ce qu'on appelle de la présence d'esprit, dans la bracha. Alors à Botaï, on vient délivrer cette âme qui est emprisonnée. Donc tout va dépendre de combien on va élever la création, combien on va se concentrer à élever aussi les matérialités. Et ça, c'est le kiff d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas pour rien que Hachem a jeté une âme aussi spirituelle qui était à la base sous le trône céleste, en train de se délecter de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde aussi matériel. C'est pour ça qu'on a des besoins à Botaï. C'est pour ça qu'on est dans ce monde et qu'on n'est pas dans le Gan Eden, dans un monde matériel pour élever le matériel. Et si on prend ça au sérieux, on va pouvoir, selon le Harizal, compléter les parties d'âme qui nous manquent. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, notre âme se nourrit de la nourriture. C'est pas possible. L'âme est spirituelle. Comment elle peut se nourrir de la nourriture, quelque chose qui est autant matériel? Mais d'un autre côté, je ne veux pas dire qu'elle ne se nourrit pas de la nourriture. Parce que si tu ne donnes pas à manger à un être humain pendant plusieurs jours, alors l'âme quitte le corps. L'homme ne peut pas vivre sans nourriture. C'est la nourriture qui attache l'âme à ce corps. Alors, nous dit le Harizal comment ça marche. C'est la partie spirituelle qui est dans l'aliment qui vient nourrir notre âme. Pas la partie matérielle, pas la partie spirituelle. C'est ce qui est marqué dans le Pasuk. Lo al alechem levado yechye adam. C'est pas seulement sur le pain que l'homme va vivre, mais qu'al kol motza pi Hashem. Pas kol motza pi Hashem. Quand on va motza pi, quand ma bouche elle va sortir le nom d'Hachem, c'est ça qui va donner de la vie à l'homme, qui va donner de la vie à l'âme. Quand je cite le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la bracha, donc on est en train de dire quelque chose d'extraordinaire à Botaï. Non seulement Hachem il veut qu'on kiffe, mais ça nous complète, ça qui nous donne de la vie. Pas que de la vie matérielle, aussi de la vie spirituelle. Et là on finit par une gemara extraordinaire. Il y a marqué dans les Yerushalmi que Atid Adam Yiten et Tadin, l'homme plus tard il va rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez profité de ce monde. Chaque profit, chaque plaisir que Hachem l'a mis devant les yeux, s'il n'a pas profité, s'il n'a pas consommé avec kavana, avec plaisir, pour se délecter avec Dieu, pour élever le matériel, pour se compléter, pour s'élever grâce à la matérialité encore une fois, alors il va donner le digne, il va donner un jugement. Pourquoi il va donner un jugement? C'est pour ça que le jugement c'est quelque chose d'étroit, quelque chose de limité. Au lieu d'avoir du plaisir, au lieu d'avoir des cadeaux dans le monde futur, il va être limité, il va être jugé, il va être mis de côté. Pourquoi? Parce que lui aussi il s'est limité, il a limité sa pensée, sa perception des choses dans ce monde. Il n'a pas su, il n'a pas entendu la clé du Baal Shem Tov, qu'un homme doit profiter pour se coller à Hachem. Chazak ou Baruch.